l'héritage ou le legs de Gérard Godin, parce que je ne suis pas sûr que c'est la meilleure personne. On m'a promu ici conseiller spécial. Je n'étais pas tout à fait conseiller spécial, mais simple attaché politique. Si on devrait parler de conseiller spécial, il y a peut-être une autre personne qui pourrait le faire mieux que moi, c'est Jean Dorion, qui était souvent appelé à traduire dans des mots la pensée de Gérard Godin, ce que je n'ai pas fait. Il faut dire aussi que Gérard Godin n'était pas à proprement parler un théoricien de ces questions-là. Il était surtout un homme d'action. Il a beaucoup fait, beaucoup agi, il a implanté énormément de politiques et de programmes, et a surtout un contact très personnel et très direct avec beaucoup de personnes issues des communautés culturelles. Et donc, je vais certainement en recevoir plusieurs parce que je vais prendre sur un certain angle tout simplement parce qu'il y aurait tellement à dire que c'est impossible de le faire en quelques minutes. Je vais le prendre sur l'angle un petit peu qui définit, je crois, en quelque sorte, et j'ai pour ça pour intituler mon exposé « Les immigrants sont des poèmes ». Pas sûr qu'aujourd'hui, ça serait tout à fait dans l'air du temps, mais je crois que c'est une phrase ou une expression qui, en peu de mots, traduit en quelque sorte toute la vision de Godin en la matière. Cette expression que j'ai empruntée de Godin lui-même indique qu'on ne peut pas parler de la vision de Godin sans parler, en quelque sorte, de son approche poétique, je dirais, mais surtout humaniste. Et les immigrants viennent d'abord, avant les politiques, l'immigration, c'était d'abord les immigrants. Et cette vision était basée sur ce que j'ai constaté en le côtoyant, un grand respect pour l'autre, pour la réalité de l'étranger. Cet étranger appelé à faire un parcours d'intégration, pas toujours facile, pas toujours linéaire, pas toujours évident. Pour Godin, dans ce parcours, propre à chaque individu, le facteur temps prenait toute sa place et toute son importance. Pour lui, dans ce domaine, il ne fallait pas nécessairement se presser. Après tout, aimait-il rappeler, une génération ou deux dans la vie d'un peuple, c'est très peu. Lorsqu'il a été nommé ministre en novembre 80, novembre c'était bien son mois, il aurait eu 75 ans il y a 2 semaines, sa prise de contact avec la réalité humaine qui découle de l'expérience migratoire, sa proximité avec le vécu des immigrants ordinaires, allait beaucoup le marquer et l'influencer. Et cela s'est exprimé de plusieurs façons. Et très tôt dans ses politiques, qu'il choisit de faire implanter, mais aussi dans sa poésie, et notamment dans sa collection Sarzen, qui est sortie en 1983, donc après qu'il était nommé ministre. Et lorsqu'il a été appelé à commenter les poèmes de Sarzen, Sarzen, un mot qui vient de sarrasin, qui veut dire étranger ou étrange. Il s'explique ainsi dans une entrevue à Vice Versa en décembre 1984, et je le cite. « Chacun de ces poèmes-là est un peu étranger au fond, et chaque être humain étant une sorte de poème, je pense que les immigrants sont des poèmes du Québec. C'est parce que je suis devenu le parent des immigrants au Québec que j'ai appris à les connaître et à approfondir un peu ce qu'ils étaient ici au Québec, et donc à les aimer davantage. Cela, continue-t-il, a beaucoup marqué ma vie et ma poésie depuis. Cela a aussi marqué la pensée du nationaliste en moi, dans ce sens que c'est la phase nouvelle du nationalisme québécois, un nationalisme beaucoup plus ouvert et beaucoup plus soucieux de respecter les autres qui sont ici, et de faire en sorte que chacun d'entre eux apporte sa contribution à la construction du pays. Au début, on pensait qu'on ferait le pays tout seul, ou presque. Maintenant, on pense qu'on doit le faire avec les autres. Je suis fidèle autant aux immigrants qu'au pays.
à l'ensemble de ce que le pays est maintenant. Les immigrants font partie du pays d'une façon intime et intense, comme les pierres dans un mur scellé. Voilà, je pense qu'il traduit une partie de sa pensée là-dessus. Et quand on lui demande pourquoi il sent chez eux une sorte d'attirance, une sorte de plénitude à avoir vécu des choses que les gens d'ici n'ont peut-être pas encore vécues, Gérald répond ainsi. Je pense que l'immigrant a la chance d'avoir un pied ici et un pied dans la réalité de son pays. Donc, c'est un Québécois plus. C'est son expression. Un Québécois grec, par exemple, est un Québécois, mais il est également, en quelque sorte, un Athénien. Il a deux vies qui s'accumulent, qui ne s'annulent pas, qui s'ajoutent, et dans ce sens-là, il y a beaucoup à apprendre de ces gens qui ont vécu deux vies dans le même espace-temps, alors que nous, on a vécu. Et je parle de la citation. Je pense que c'est de là beaucoup qui découle de sa vision des choses. C'est à partir de là qu'il essaye de construire une série de politiques qui finissent par trancher avec le discours qui avait cours lors de son arrivée au ministère en novembre 80, alors qu'on parlait à ce moment-là surtout de culture de convergence, à peu près le discours officiel à ce moment-là. Mais pour lui, la notion de culture de convergence avait le défaut de ne pas tenir compte de l'autre. Alors que précisément, lorsqu'on parle de nos nouveaux arrivants, des immigrants et des réfugiés, ils sont précisément des autres. Ainsi, assez rapidement, il a commencé à mettre cette philosophie de côté de la convergence pour adopter plutôt la notion de ce qu'il appelait la culture de cooptation. C'est un mot qu'on n'a pas vu souvent, mais parce qu'elle lui semble répondre mieux à l'idée de ce qui se faisait du Québec, le nouveau québécois, et surtout lui semblait correspondre mieux à la réalité humaine si diverse à laquelle le Québec est confronté. J'ai trouvé quelques notes à un moment donné qui m'avaient écrites et partagées sur cette question. Et j'ai trouvé notamment 2 pages qui explicitent bien cette notion et donc j'aimerais vous faire prendre connaissance. Et je le cite à nouveau. La culture québécoise n'est pas la seule accessible sur le territoire québécois. Il y a la culture canadienne et la culture américaine, et surtout, il y a, pour l'immense majorité des immigrés, une 3e voie, celle de la fidélité à leurs racines. La notion de cooptation prend en considération ces diverses voies, et elle fait le pari que le choix se portera, mais volontairement cette fois, sur le Québec. La loi 101 force la convergence, au moins linguistique, et abolit le fameux libre choix. Mais pour ce qui touche à toutes les autres dimensions culturelles, j'ai constaté que le Québec avait tout à gagner à ne pas forcer les cœurs, mais plutôt à se les gagner. Le pari consistant à se dire que les gens viendront au Québec et à sa culture, spontanément, à condition d'avoir le choix, mais aussi à condition que le Québec respecte profondément les racines et la culture d'origine de ses nouveaux citoyens. D'ailleurs, les nouvelles politiques mises en place par le gouvernement du Québec, à l'époque où j'ai exercé la fonction de ministre des Communautés culturelles et de l'immigration, avaient toutes ceci en commun, qu'elles répondaient d'abord aux demandes, exigences et besoins manifestés par les communautés culturelles elles-mêmes. Et lui d'ajouter plus loin. J'estime que le nouveau Québécois doit trouver au Québec d'abord le respect de sa culture et de sa langue, ainsi que l'occasion de cultiver cette fidélité et de la transmettre à ses descendants. Donc, il peut, pour une période par lui déterminée, garder un pied dans sa communauté, quitte à la quitter à son heure et à son rythme, pour s'intégrer librement à la communauté majoritaire. Donc, il a le choix d'opter pour le Québec, s'il le veut et quand il le veut. Le Québec, de son côté, manifeste aussi son respect pour la culture des autres et pousse même le respect jusqu'à supporter financièrement les efforts des communautés culturelles pour conserver leur culture et la transmettre. Le Québec montrerait ainsi qu'il traite ses minorités comme il entend être traité lui-même en tant que minorité dans une majorité anglaise. Je vais m'arrêter là-dessus, probablement plus tard dans les échanges.
échange, l'occasion d'échanger, parce qu'il y en avait beaucoup plus, évidemment. Mais je crois, au moins, à certains moments, il a évolué aussi, comme tout le monde, dans certaines choses. On parlait plus tard d'interculturalisme et tout ça, qui n'a pas nécessairement beaucoup développé en termes théoriques. Mais je pense que ce que je viens de vous dire et vous citer, en le citant lui-même, c'est sa vision foncière de la question, et qui est nécessairement parcellaire dans la façon dont je l'exprime, mais qui explique beaucoup de choses qu'il a essayé de faire. Il a essayé de le traduire en se basant beaucoup sur cette vision. J'espère avoir été fidèle. Je ne sais pas si, évidemment, d'autres auront probablement d'autres opinions et pourront être confrontés. Mais c'était juste un angle que je voulais vous présenter ici ce soir.